Dans une ambiance festive de victoire, où le peuple de Dieu était plein d'allégresse et d'espoir, parce qu'il retournait l'arche de l'alliance de Dieu à Jérusalem, surgit un grand malheur qui a attristé plus d'un et continue de nourrir les polémiques jusqu'à ce jour. Que ça soit par prétention, par ignorance ou par arrogance, Uzza a quand même réussi à provoquer la colère de Dieu qui s'est révélée être fatale pour lui. L'histoire d'Uzza et de l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est racontée dans 2 Samuel 6 versets 1 à 7 et 1 Chronique 13 versets 9 à 12, semble présenter Dieu comme un être ingrat et vindicatif qui remercie ceux qui lui rendent service par la mort. Pourtant, une observation plus approfondie lui donne raison. L'action apparemment bien intentionnée d'Uzza qui a entraîné sa mort prématurée nous incite à réfléchir aux conséquences du mépris de la loi de Dieu et nous pousse à la recherche de sa connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4 verset 6. En effet, Dieu avait donné des instructions spécifiques à Moïse et à Aaron concernant le déplacement de l'Arche d'Alliance et la manipulation des objets sacrés. Les Kéatites étaient chargés de porter les objets sacrés, mais il leur était explicitement interdit de les toucher, comme l'indique le passage de Nombre 4 verset 15. L'action d'Uzza, qui a tendu la main pour soutenir l'arche, bien qu'elle ait peut-être été innocente ou pleine de zèle, était une violation directe de la loi de Dieu. Cet incident rappelle l'importance de respecter les instructions précises de Dieu et de reconnaître sa sainteté. Puisqu'en ignorant les ordres de Dieu, nous risquons de tomber dans la désobéissance et de faire preuve d'une attitude indépendante qui peut conduire à la rébellion contre sa volonté. De plus, l'erreur de transporter l'arche sur un chariot, au lieu de suivre la méthode prescrite par Dieu qui est de la porter sur les épaules des Lévites, dénote de la négligence et de la désobéissance. La familiarité d'Uzza avec l'arche, puisqu'il a vécu à proximité de celle-ci dans la maison d'Abinadab, peut l'avoir conduit à oublier la sainteté qu'elle représentait. De la même manière, nous pouvons nous désensibiliser à la sainteté de Dieu lorsque nous vivons proche de sa présence en adoptant une attitude irrévérencieuse. Ce phénomène de la familiarité engendre le mépris, met en évidence le danger de s'approprier la sainteté de Dieu, de prendre la présence de Dieu à la légère et de perdre de vue sa nature sacrée. Par ailleurs, la tentative mal avisée d'Uzza lors du trébuchement des bœufs de sauver l'intégrité de la présence de Dieu révèle le péché d'arrogance qui consiste à penser dans un premier temps que la main d'un pécheur est plus pieuse que le sol qui n'a jamais péché ou désobéi à Dieu pour toucher la représentation terrestre du trône de la majesté divine, et sous-entend aussi que l'intervention humaine est nécessaire pour soutenir les plans de Dieu. Pendant un instant, Uzza a présumé que Dieu avait besoin de son aide, ne reconnaissant pas la grandeur et la sagesse incompréhensibles du Tout-Puissant. La nécessité d'écouter attentivement les ordres de Dieu et de les obéir fidèlement nous est ici imposée. La sainteté de Dieu est défendue par sa puissance, et tout affront à cette sainteté peut entraîner sa sainte colère, comme l'indique le dessein tragique d'Uzza. Cet incident tragique est riche d'enseignements pour notre époque, car nous pouvons observer le manque de révérence à la présence de Dieu dans certains aspects du culte moderne. En essayant de comprendre Dieu par le raisonnement humain, nous risquons de diminuer l'impressionnante majesté de sa sainteté. En essayant de ramener Dieu à notre niveau de pensée, nous nous éloignons de sa véritable essence. L'Église doit se rappeler que les voies et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres, comme l'affirme Ésaïe 55, versets 8 à 9. S'approcher de Dieu avec zèle est admirable, mais il doit être fondé sur la connaissance et une profonde compréhension de sa sainteté. Romains 10, verset 2. L'histoire d'Uzza et de l'Arche d'Alliance est une mise en garde contre les péchés d'arrogance et d'ignorance. Elle nous rappelle qu'il faut suivre les instructions précises de Dieu, l'approcher avec respect et crainte, et de reconnaître les limites de notre compréhension par rapport à sa sagesse infinie. Par l'obéissance et l'humilité, nous pouvons cultiver une relation plus profonde avec Dieu et faire l'expérience de la majesté impressionnante de sa sainteté. Tirons alors les leçons des erreurs du passé et efforçons-nous de nous approcher de Dieu avec humilité, connaissance et une foi inébranlable.